Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oscillo Story. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo de la série, j'ai eu tendance jusqu'à présent à faire plutôt quand même des vidéos assez théoriques et rien de vous quand même la pratique. Donc aujourd'hui j'ai décidé de répondre à la question qu'un internaute m'avait posée il y a quelques temps et faire un petit peu une démonstration pas à pas en fait des manipulations qu'on va faire pour justement investiguer sur ce problème et trouver la cause et même la solution si possible. Alors regardons cela. Il y a quelques temps, un internaute m'a envoyé un email pour me poser une question parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un montage pourtant très simple qu'il faisait ne fonctionnait pas. Alors c'était quoi son montage? Son montage c'était voilà, le montage, on voit le schéma ici, c'est un montage, je veux dire, hyper classique d'un amplificateur non inverseur basé sur un amplificateur opérationnel. Bon, il y a tellement de littérature là-dessus, si vous voulez plus d'infos, cherchez amplificateur non inverseur, vous trouverez toutes les explications. Je rappelle rapidement que le principe ici, c'est que un amplificateur opérationnel, sauf s'il est très saturé, il s'arrange toujours pour avoir la même tension ici sur ces deux entrées. Et voilà, pour comprendre le fonctionnement, on voit que si ici il y a 1 volt, il va faire quoi? Il va s'arranger pour qu'il y ait aussi 1 volt sur l'entrée moins. Et pour ça, vu qu'ici on a un pont diviseur, on voit que par le calcul, si ici j'ai 11 volts, j'aurai bien 1 volt ici. Voilà, c'est vraiment le schéma le plus basique. La formule qui donne le gain d'amplification d'un tel montage, elle est donnée ici. Voilà, c'est 1 plus le rapport ici de 2 résistances. Donc vraiment, je veux dire, c'est un schéma hyper basique, hyper simple. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Alors la seule chose, c'est qu'on voit qu'il a voulu l'alimenter avec une alimentation simple, enfin bon, à la limite, pourquoi pas, et il me dit, voilà, qu'il a beau s'y reprendre à 20 fois, vérifier 20 fois son câblage, le circuit ne fonctionne pas, et pourtant il a bien testé l'amplificateur, et il m'a dit, l'ampli-up il est bon, j'en ai essayé d'autres, c'est toujours pareil, ça ne marche pas. Alors, il me dit qu'il comprend vraiment pas pourquoi. Alors, on va essayer de faire son montage, justement, on va regarder un petit peu comment, avec un oscilloscope, un matière pratique, on peut très facilement visualiser et tester ce montage-là, et on va regarder aussi pourquoi il ne fonctionne pas, et on va même essayer de le faire fonctionner. Alors, allons-y. Donc, pour info quand même, c'est important, l'amplificateur qu'il a utilisé, c'est un amplificateur qu'il avait sous la main, il a utilisé un amplificateur très connu, qui s'appelle le LM1458, et donc, il a fait ce montage. J'ai monté le circuit sur une breadboard. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai monté 2 versions du circuit. On verra tout à l'heure pourquoi. Mais enfin, celle qui nous intéresse avec le 1458, c'est celle-ci. Pour examiner ce circuit-là avec un oscilloscope, une façon de le faire, c'est essayer d'avoir quelque chose de dynamique. En effet, un oscilloscope, on peut regarder des tensions continues, mais c'est un peu mieux si ça bouge. Or là, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'avoir une variation à l'entrée de 0 à 1 volt, et normalement je devrais avoir une 0 à 11 volts ici à la sortie. Alors on pourrait très bien mettre un potentiomètre pour faire varier comme ça, mais autant utiliser, on va dire, quelque part un système robot, et pour ça on va utiliser un générateur de fonctions justement qui va automatiquement et assez rapidement varier de 0 à 1 volt ici l'entrée de façon automatique. Donc pour ça on va regarder comment on va régler ça pour faire ça. Et donc, j'ai utilisé ici ce câble que je vous ai déjà présenté, là, avec une petite terminaison 50 ohms, qui va donc, là, me donner ici ce signal automatiquement, on va voir, qui varie de 0 à 1 volt. Bon, ici, il y a la lime, je veux dire, il n'y a vraiment rien de spécial. Bon, ici, j'ai mis une diode, cette diode-là, elle n'est pas indispensable, mais on va dire, c'est une diode anti-mauvaise manip. Les ampli-up, ils n'aiment pas tellement avoir des entrées qui sont plus négatives que la plus négative de leur alimentation, donc ici la masse. Donc ici j'ai mis cette diode là un petit peu en protection, et voilà, et j'ai utilisé aussi des résistances pour faire les ponts, sachant que sur l'entrée plus, l'impédance d'entrée est très très élevée. Bon, c'est même plutôt bien en fait de mettre cette résistance là, mais enfin c'est pas le but de la vidéo. Considérer que c'est des courts-circuits. Donc on retrouve bien ici ces résistances, je veux dire, telles que sur le schéma. Pour info, ces amplis-là, c'est des amplis doubles, et on va en utiliser que la moitié en fait. Et là, c'est une bonne idée, les amplis pas utilisés, de mettre à la masse, de relier ensemble les 2 entrées, et de les relier à la masse. Ça peut éviter qu'ils oscillent ou qu'ils fassent des bêtises comme ça. Donc maintenant, au niveau de l'oscilloscope, là, on a
deux voies disponibles. Ce qu'on va faire, c'est que sur une voie, hein, la voie numéro 1 ici, on va regarder justement le signal d'entrée, ici, et sur l'autre, eh ben, on va garder un petit peu une sonde, je veux dire un petit peu mobile, hein, qu'on va balader un petit peu partout, hein, ici sur le circuit. Alors, pour relier ça, hein, les sondes déjà, je vais les mettre ici en x10, hein, ça c'est pas un problème, bien qu'ici, vu la fréquence, mais enfin voilà. Donc là, par exemple, j'utilise cette résistance-là, c'est juste pour prendre une masse. Encore une fois, ici, vu qu'on va être quasiment en continu, enfin je veux dire à des fréquences très très basses, c'est pas très très grave, il n'y a pas de parasites et tout ça, c'est pas vraiment très très grave ici. Et donc je vais prendre cette sonde donc, de la voie 1, comme on peut le voir ici, directement donc à la sortie ici du générateur hein, qui attaque ici mes amplis. Et donc l'autre sonde ici, hein, que je mets aussi ici en x10, je vais enlever le cabochon, je vais aussi ici relier sa masse, et bah, comme je l'ai dit, en fonction hein, de mes investigations, je vais bouger ici à droite ou à gauche, hein, à différents points du circuit. Donc voilà ici pour la partie purement montage, hein, comme on peut voir. Voilà, hein, ici. Et donc maintenant, hein, donc là j'utilise ici cette alimentation ici hein, pour alimenter tout bêtement ici en 12 volts. Et maintenant on va regarder justement un petit peu des réglages à faire sur l'oscilloscope. Je vais encore utiliser là mon petit relais Schwartz là, que j'ai ici pour regarder ce montage. Et en même temps, je vais profiter du fait qu'il fasse aussi générateur, hein, comme je vous l'avais montré, pour l'utiliser justement en générateur de signaux. Si vous voulez faire cette manip-là avec un oscilloscope, je veux dire, enfin, tout ce que je vais vous montrer, c'est des commandes qui existent sur tous les oscilloscopes et sur tous les générateurs de signaux. Donc vous pouvez le faire de façon très simple, je veux dire, avec d'autres appareils. Encore une fois, il ne faut pas se borner à cet appareil-là, je veux dire, tous les autres peuvent ici fonctionner. Alors, si on part ici de 0, hein, alors, si votre oscilloscope là, hein, on peut toujours partir justement de ce réglage, ce bouton là qui s'appelle généralement défaut et autres. Alors, la première chose à faire, c'est déjà, une fois qu'on a fait preset, de vérifier que les deux signaux ici qu'on veut utiliser au niveau des sondes sont bien réglés. Donc là, typiquement, voilà, j'attaque la voie numéro 1, hein, la voie jaune. Donc, je vois que je suis en couplage continu, ça c'est bon, tout ça, il n'y a rien à dire. C'est pas idiot ici, à la limite, de mettre une imitation de bande passante à 20 MHz. Ici, on va travailler du continu ou de la très basse fréquence, donc ça réduit le bruit. Bon, c'est pas indispensable de faire ça, mais c'est mieux. Et ici, au niveau des sondes, voilà, bah, je vérifie que je suis bien réglé en 10.1. Et ici, c'est bien le cas. Hein. Je rappelle que si on fait pas ça, c'est pas très gênant, mais enfin, les indications de tension qu'on aura au niveau de l'oscilloscope seront fausses. Et ici, donc en volts. Maintenant, ici, j'ai besoin d'une deuxième voie. Donc voilà, je prends la voie 2 ici. Et sur la voie 2, ben, je vais faire aussi les mêmes constatations. Donc channel 2, coupling, là je peux aussi le limiter. Et pareil, ici, au niveau de la sonde, je vérifie que je suis bien en 10.1 en volts. Donc là-dessus, on va dire que c'est impeccable. Alors maintenant, on peut ici les déplacer. Hein. Donc là, on va dire, là, je vais me mettre par exemple ici en référence. Hein, donc là, je rappelle, voilà, que là, je me fais ici une X0. Et ici, donc je revois ici sur ma voie 1, je vais ici, voilà, là, pour l'instant, mettre à 0. Alors maintenant, au niveau des gammes de tension, on voit que la voie 1, je veux la mettre sur l'entrée et que mon signal, il va aller de 0 à 1 volt. Donc ici, bah, je peux m'arranger, par exemple, pour le voir, je veux dire, sur 2 carreaux. Donc là, je suis pas mal, là, par exemple, là, je suis à 500 mV par carreau. Par contre, ce que je peux faire, c'est le décaler un peu. Ça me laissera plus de vue ici pour le deuxième. Donc voilà, donc là, je devrais avoir ici mon amplitude de 1 volt. Donc ça, c'est impeccable. Et ici, pour la voie, donc ici, 2. Là, pour le coup, pour l'instant, si je voulais déjà regarder la sortie, je vois qu'il me faut une amplitude plus haute. Donc, voilà, donc là, si je me mets, par exemple, pour 5 volts par carreau, de toute façon, je suis alimenté en 12 volts. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, je vois qu'ici, j'aurai au moins la possibilité de voir tout ce que j'ai besoin de voir. Donc maintenant, là, je vais régler le générateur pour avoir donc ma sortie comme prévu. Donc là, je vais aller ici et aller dans le générateur de fonction. Alors, quelle forme d'onde je vais prendre? Ici, à la limite, moi, ce que je veux simuler, c'est quelqu'un qui réglerait la tension de 0 à 1 volt, ça en continu. Enfin, ce qui pourrait ressembler à ça peut être soit un triangle comme ça, hein, quelqu'un qui règle et qui dérègle dans l'autre sens, ou pourquoi pas, ici, hein, on peut aussi choisir une rampe, voilà, là, qui va simuler, hein, c'est ça, une sorte de robot dont j'ai besoin, quelqu'un qui tournerait comme ça
la tension de 0 à 1 volt et recommencerait ici à l'infini. Donc là, impeccable, hein, je vais pouvoir faire ça. Au niveau de la fréquence, je n'ai pas besoin d'aller vite. Je dirais même, j'ai même intérêt à pas aller vite. Pourquoi? Parce que là, je veux dire, c'est un circuit normalement qui fait pour travailler, je veux dire, quasiment en tension continue. Si je commence à aller vite, je risque d'avoir des effets par des condensateurs parasites, vers la limitation de la bande passante de l'ampli et tout. Ici, par exemple, d'avoir une fréquence de 100 Hz, c'est largement suffisant. En même temps, si vous avez un oscilloscope analogique, hein, là, pour le coup, vous pouvez peut-être monter un peu plus pour essayer d'éviter d'avoir un scintillement de l'écran, mais voilà, enfin, jusqu'à 1 kHz, ça peut le faire. Alors maintenant, l'amplitude que je veux, rappelez-vous, je veux un signal de 0 à 1 volt. L'amplitude, c'est la différence de tension qui est entre le minimum et le maximum du signal. Donc ça, là, je vais pouvoir régler et dire que je veux 1 volt. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, l'amplitude, c'est un signal alternatif qui va être centré autour, je veux dire, de la masse. Donc si je me contente de régler ça comme ça, j'aurai un signal qui ira de moins 0,5 volts à plus 0,5 volts. Et il sera bien symétrique par rapport à la masse. Le problème, c'est que moi, c'est pas du tout ce que je veux surtout pas de tension négative. Donc là, je vous rappelle qu'il suffit de mettre un offset. Donc si je rajoute à ce signal qui va de moins 0,5 à plus 0,5, je rajoute 0,5, et ben voilà, on comprend mathématiquement hein, qu'il va bien aller de 0 à 1 volt. Donc ici, au niveau de l'offset, voilà, là, je vais régler pour lui dire que je veux 0,5 volts ici d'offset. Donc voilà, grâce à ça, maintenant, ici, je devrais avoir ce signal comme je veux. Donc maintenant, je vais mettre en route hein, la sortie. Voilà, et là, on voit qu'il y a bien quelque chose, mais alors, c'est pas terrible, ça ressemble pas vraiment à ça. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème ici, c'est que déjà, je balaye beaucoup trop vite. Mais en même temps, la synchronisation est pas bonne. Là, je suis bien sur l'entrée ici de la source, et maintenant, il faut que je règle le niveau. Voilà, on le voit ici. Et on voit que maintenant, le fait de choisir le niveau de synchronisation, hein, qu'on voit qui est matérialisé ici par cette ligne jaune, hein, on voit que le point ici, c'est justement le point de référence. Hein, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la synchronisation pour voir ça. Donc là, je peux même aller un petit peu ici plus vite, voilà. Et là, voilà, je vois ici hein, que mon signal, il part bien de 0 volt, hein, ici. Voilà, il part bien ici de 0 volt, il monte bien jusqu'à 1 volt, et il redescend en permanence. Donc ça y est, là maintenant, je veux dire, je suis dans des bonnes conditions pour regarder mon montage. Alors maintenant, je vais alimenter le truc, donc je mets en route mon alim, je vais alimenter ça en 12 volts, c'est impeccable. Je fais bien attention avant de brancher, je vérifie encore une fois la polarité pour éviter les catastrophes, hein, le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge. Et je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Alors bon, souvent, le premier truc qu'on fait, on va voir la sortie pour se dire, allez, est-ce que ça marche? Donc là, je vais regarder la sortie ici de mon ampli. Donc là je vous le filme pas, mais je touche avec le bout de la sonde la patte de sortie. Et qu'est-ce qu'on voit sur la patte de sortie hein? Là, on voit bien quand je touche, que j'ai une tension continue, ici. Hein, alors on peut même ici l'afficher. Hein, alors si votre oscilloscope le permet, ici, on a la possibilité d'avoir un voltmètre. Hein, ça va bien m'aider ici pour voir ça. Et que le voltmètre, je lui dis de prendre comme source ma tension ici sur l'entrée 2. Donc ici, voilà, on voit que quand je touche, hein, là, ici, hein, je me remets ici sur la sortie, on voit que j'ai une tension de 12 volts, à peu près, ce qui est en gros qui est l'alimentation. C'est-à-dire que là, la sortie de mon ampli, il est ce qu'on appelle saturé, il est au maximum ici. Donc ici, on peut voir que sur l'entrée non inverseuse, je retrouve bien ici, on le voit, hein, mais il est diminué en fait mon signal d'entrée, donc il arrive bien ici à l'entrée. Et si je regarde ici sur l'entrée non inverseuse, ici, on voit que j'ai bien la tension de sortie ici, hein, divisée quelque part par le pont diviseur. C'est-à-dire que, a priori, c'est bon. Je veux dire, il y a les bonnes tensions par rapport ici à la sortie, mais l'ampli up ici, il fonctionne pas du tout. Fonctionne pas du tout, parce qu'on peut voir que là, il y a une entrée qui varie bien, et que l'autre, ici, elle reste bloquée. Alors, la bonne chose ici à vérifier, toujours, avant, déjà, c'est vérifier les alimentations. Donc là, on peut voir que si je me mets sur la masse, j'ai bien, a priori, 0. Et si je me mets sur le plus, ici, de l'ampli up, j'ai bien une alimentation, elle est clean et tout.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, l'idée, on pourrait soupçonner maintenant le composant et dire qu'il a un problème. Donc ici, par exemple, on peut le tester, hein, grâce, par exemple, ici à mon testeur d'amplificateur opérationnel. Bon, je ne vais pas le faire ici, hein, ça n'a pas d'intérêt, mais enfin, si on le testait, je peux vous assurer que cet ampli up, il est bon. Donc là, on se dit, le câblage, hein, on peut le vérifier, mais là, je peux vous assurer qu'il est bon. Les signaux, ici, ont l'air bons, je veux dire, sur les entrées, mais l'ampli up, ici, il est saturé, il ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe hein? Quand on en arrive ici, faut peut-être se poser des questions, de se dire, mais qu'est-ce qui cloche dans ce schéma? L'explication, elle est simple, et on va la trouver dans le datasheet du LM1458. En effet, tous les ampli up, c'est pas tous les mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, si ce symbole ici, amplificateur opérationnel, pouvait être remplacé par n'importe quel ampli up, les fabricants en auraient fait qu'un, bon, peut-être quand même une dizaine de références, histoire de faire le commercial, mais ils n'en auraient pas fait autant. Et en effet, hein, les ampli up, je veux dire, enfin, il y en a plein de sortes. Hein. On part toujours ici, hein, comme un petit peu, je l'ai dit au début, d'un ampli up idéal, mais dans la réalité, il y a plein de choses qui jouent. Et dans les caractéristiques vraiment importantes, hein, il y en a une dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le range d'entrée en mode commun. C'est-à-dire, en gros, la tension ici sur les entrées par rapport aux alimentations, jusqu'où elles peuvent aller. Et on voit que dans le cas du LM1458, s'il est alimenté en plus ou moins 15 volts, le constructeur garantit plus ou moins 12. Et en gros, il dit qu'il y aura une perte de 3 volts, aussi bien côté positif que négatif, dans lequel l'amplificateur ne fonctionnera pas. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On voit que là, dans la mesure où en plus il n'est pas alimenté en symétrique, hein, il est alimenté, je veux dire, entre la masse et V+, mon signal d'entrée ici, c'est l'entrée plus, dans mon idée, là, il est de 0 à 1 volt. C'est-à-dire que il est très très loin de la marge de 3 volts qu'il y a. Bon, là, c'est vrai qu'en plus, il est alimenté avec moins de tension, mais je veux dire, il y a toujours ici cette marge. Donc voilà, ce montage ne fonctionne pas. Hein. Pourquoi? Parce que l'entrée ici est, on veut dire, en dehors de ce que l'amplificateur accepte comme tension de mode commun. Et voilà, il est saturé et puis il bouge pas. Donc cet ampli, il est bon, il fonctionne, il n'y a rien à dire. Mais de la façon dont on veut l'utiliser ici, il ne convient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher ce montage? Est-ce que c'est possible de le faire marcher? Alors la réponse, elle est oui, en utilisant bien sûr un ampli qui va accepter ce genre de choses. Alors, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a des amplis qu'on appelle rail-to-rail qui acceptent, je veux dire, carrément des tensions vraiment dans mode commun ici entre la masse et la lime. Mais il y a quand même un ampli, un vieux de la vieille, hein, qui est hyper connu, c'est le LM358. Et le LM358 ou le LM2904, si on regarde lui son mode commun ici, on voit que c'est 0. Il y a une marge ici, on voit c'est l'alimentation moins 2 volts, c'est-à-dire qu'il ne va pas si haut, mais du fait de sa structure, hein, en particulier ici parce qu'ils ont utilisé des transistors PNP en entrée, et il accepte de descendre jusqu'à 0. Et là, ça nous intéresse beaucoup plus. Ça veut dire que là, 0 à 1 volt, ça va jusqu'à 0. Et le même montage ici, si je prends un LM358, devrait fonctionner. Alors, voyons cela. Alors, maintenant qu'on a une explication, on va refaire exactement la même chose. C'est pour ça que j'avais fait le montage à côté. Et avoir exactement le même montage, mais sur un LM358. Alors, regardons un petit peu, là, ce que ça donne. Ouais! Ah, là, on voit que c'est beaucoup mieux. Hein, ici, voilà, on voit que maintenant, j'ai bien mon signal en entrée, et là, j'ai bien le même signal, et on voit, attention, c'est pas la même échelle. Hein, ici, c'est de 0 à 10 volts, on le voit marqué ici. Et là, on voit que ça marche exactement. Donc, c'est bien la preuve que exactement le même montage. La seule différence ici avec le montage d'avant, hein, c'est que là, c'est un LM358. LM358, donc il accepte des tensions de mode commun à partir de 0 volts. Et là, on voit que mon ampli ici, il marche très bien. Donc, voilà. Hein, c'est la démonstration. Alors, on peut en profiter pour regarder un truc qui peut être intéressant ici. C'est que si on retourne ici sur les réglages du générateur de fonction, qu'est-ce qui se passe là si j'augmente un petit peu l'amplitude là? Donc là, je vais le faire. Voilà. Hein, ici, donc là, je l'augmente. Ah, et là, par contre, on voit quelque chose qui est intéressant. Alors, pourquoi on a ici cette déformation du signal? Faut pas oublier qu'ici, quand je mets ici 1 volt à l'entrée, on a vu que le montage, il a un gain de 11. C'est-à-dire que ici, j'ai bien 11 volts en sortie. Et 11 volts en sortie, alors qu'il est alimenté en 12 volts.
Déjà, on fait même mieux que ce que dit le datasheet. Hein. Là, ça marche parce que je lui tire pas trop de courant sur la sortie. Mais il n'est pas non plus cet ampli up, hein, rail to rail à la sortie. C'est-à-dire qu'il descend bien jusqu'à 0 en sortie, mais en entrée, il ne peut pas aller jusqu'aux alimes. C'est pour ça ici que là, si je commence à augmenter, voilà, très vite, là, on voit qu'on était quasiment à la limite de la saturation. Et si je fais ça, voilà, là, je pousse exprès, bah là, on voit qu'il amplifie bien, mais ici, bah, et voilà, la sortie, elle bute en fait au maximum que peut donner l'ampli, à savoir quasiment 11 volts, et il ne peut pas monter plus haut. Donc là, bah, l'amplificateur, pour le coup, il est saturé, et mais ça, pour le coup, c'est... Enfin, de toute façon, je ne pourrais pas avoir tellement plus que les alimes. Donc si j'avais même un ampli rail to rail, au pire, il irait jusqu'à 12 volts quasiment, mais je ne pourrais pas aller plus haut, et j'aurais aussi ce signal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aurait intéressé, que le grand Scopy, seigneur des oscilloscopes, veille sur vos mesures, et à très bientôt sur ma chaîne. Comment ça rime pas? Et alors Maurice, ça rime pas avec abruti, et pourtant, hein?